Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs dans la foi, bienvenue sur l'Arche de la foi, l'espace où nos cœurs se rapprochent d'Allah et où la lumière de sa sagesse éclaire chaque instant de notre vie. Avant de plonger dans le cœur de notre méditation d'aujourd'hui, je vous invite humblement à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne jamais manquer ces moments qui nourrissent l'âme et élèveront l'esprit. Aujourd'hui, nous allons explorer un trésor spirituel. Ce verset ouvre les portes du ciel à ta dua. Préparez votre cœur et votre esprit, car ce que vous allez découvrir transformera votre façon de prier et d'espérer en Allah. Imaginez un instant ce poids qui pèse sur votre cœur, cette sensation d'être seul au milieu d'un océan d'incertitude et de douleur. Vos mains s'élèvent instinctivement vers le ciel, vos lèvres bougent presque sans que vous en soyez pleinement conscient, mais les mots semblent s'éteindre avant même de sortir. Vous êtes face à Allah, mais quelque chose retient vos prières, comme un voile invisible qui empêche votre voix d'atteindre le trône. Dans ces moments, il est facile de ressentir la distance, la solitude et le doute. Pourtant, le prophète nous a enseigné une vérité d'une profondeur infinie. Allah est proche de ses serviteurs lorsqu'ils l'invoquent. Surat al-Baqarah 2, 276. Même lorsque votre cœur est chargé, même lorsque vos mots sont retenus, Allah entend chaque souffle, chaque soupir, chaque mouvement de votre cœur tourné vers lui. Pensez à la subtilité de ce lien. Il ne dépend pas de la clarté de votre expression, ni de la beauté de votre diction. Votre dua n'a pas besoin d'être parfait, poli ou long. Ce qui compte, c'est la sincérité, cette étincelle humble qui brille au fond de votre âme, qui reconnaît sa grandeur et lui demande son secours. Le verset dont nous parlons agit comme une clé invisible. Il déverrouille les portes du ciel, permet à vos paroles, même hésitantes, de rencontrer la miséricorde infinie d'Allah. Imaginez ce pont invisible qui relie votre cœur à la présence divine. À chaque respiration, à chaque soupir, le ciel se penche un peu plus vers vous, vous rapprochant de celui qui connaît ce qui est caché, qui voit ce qui échappe aux yeux des hommes et qui entend ce qui est tu par les lèvres. Il est naturel de se demander pourquoi parfois nos prières semblent rester silencieuses, pourquoi la réponse n'arrive pas dans le temps que nous imaginons ou de la manière que nous espérons. Mais peut-être que ce silence apparent est une invitation à la profondeur, à un voyage intérieur plus sincère et plus intime avec Allah. Peut-être que le véritable exaucement de votre dua ne réside pas dans l'événement extérieur, mais dans la transformation subtile qui s'opère dans votre cœur lorsque vous vous abandonnez à lui. La patience, l'humilité, la confiance. Toutes ces qualités naissent dans ces moments où la voix manque et où seul le cœur parle. Question introspective pour vous, chers spectateurs. Dans quel moment votre dua semble-t-il rester silencieux? Est-ce lorsque la peur vous envahit, lorsque le doute obscurcit votre foi, ou lorsque votre orgueil empêche votre cœur de se déposer pleinement entre les mains d'Allah? Et surtout, que pourriez-vous changer pour permettre à votre cœur de se tourner totalement vers lui, même lorsque les mots vous manquent? Imaginez la sensation de libération, le poids qui se dissipe, et la certitude que chaque prière, même la plus silencieuse, est entendue. Car dans ce lien intime, dans ce souffle discret, réside la proximité d'Allah, plus proche de vous que votre propre souffle, comme il le révèle dans le Coran. Et nous avons créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Sourate Qiyamah 75.2. Même lorsque vos mains tremblent, même lorsque votre voix s'éteint, sachez que vos doigts atteignent le ciel et que la miséricorde d'Allah est prête à descendre sur vous, douce, enveloppante et infinie. Il était une fois un compagnon du prophète, un homme humble et dévoué, dont la vie semblait constamment assombrie par les épreuves. Chaque journée apportait son lot de défis, des pertes inattendues, des soucis qui pesaient lourd sur son cœur et une solitude qui parfois semblait insurmontable. Pourtant, malgré le tourment et le désespoir, il ne laissait jamais son cœur se détourner d'Allah. Chaque nuit, alors que le monde semblait dormir paisiblement, il se rendait dans un coin discret, là où personne ne pouvait le voir, et se prosternait avec une ferveur silencieuse. Ses mains tremblaient, parfois d'épuisement et de sincérité, mais il continuait à réciter ce verset sacré « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. Il n'y avait rien de spectaculaire dans ses actions aux yeux des autres.
Pas de grandes démonstrations, pas de paroles enflammées. Juste la constance d'un cœur dévoué, un souffle après l'autre, un soupir après l'autre, un acte de foi renouvelé dans l'intimité de sa prière. Et c'est dans cette constance que réside la beauté de la relation entre le serviteur et son Seigneur. Allah ne mesure pas la grandeur de nos prières, à la longueur de nos discours, ni à la force apparente de nos gestes, mais à la sincérité et à la pureté de notre cœur lorsqu'il se tourne vers lui. Puis vint le jour où la solution inattendue se présenta. Ce n'était pas ce que le compagnon avait imaginé, ni ce qu'il avait espéré avec impatience. Mais c'était plus doux, plus précis et plus parfait que tout ce qu'il aurait pu demander. Les portes du ciel, qui semblaient closes depuis si longtemps, s'étaient ouvertes doucement devant ses prières persistantes. Cette expérience lui enseigna une vérité universelle. Le timing d'Allah et la forme de ses réponses dépassent toujours la compréhension humaine. Ce que nous croyons être des retards ou des silences n'est souvent qu'une préparation de ce qui est meilleur pour nous, un plan divin qui excède nos attentes. Cette histoire nous invite à réfléchir sur nos propres duas. Combien de fois avons-nous abandonné trop tôt, convaincus que nos prières ne portent pas de fruits? Combien de fois avons-nous douté de la puissance de nos supplications silencieuses, de ces moments où le cœur parle alors que les lèvres restent closes? Le Coran nous assure avec une certitude qui dépasse toute peur. Invoquez-moi, je vous répondrai. Cette promesse est absolue. Elle ne dépend pas de votre état physique, de votre éloquence ou même de votre humeur. Elle dépend uniquement de votre sincérité et de votre persistance. Question introspective pour vous, chers spectateurs. Êtes-vous prêt à croire que vos prières, même discrètes et silencieuses, peuvent réellement bouleverser le destin que vous croyez immuable? Pouvez-vous imaginer la puissance d'un cœur constant, humble et patient, dont les supplications, répétées dans la solitude, provoquent un changement qui dépasse toutes vos attentes? Et si demain, votre dua se réalisait de manière encore plus belle que ce que vous auriez pu espérer, seriez-vous prêt à reconnaître qu'Allah a toujours entendu et répondu, même lorsque vous ne perceviez pas la réponse? Chaque prière, chaque soupir sincère, chaque moment passé en prosternation contient en lui le potentiel de transformer une vie entière. L'histoire de ce compagnon nous rappelle que la persévérance et la foi silencieuse ont un pouvoir immense, un pouvoir que seule la lumière divine peut révéler. La clé est simple, continuez, même lorsque rien ne semble bouger, en sachant que le ciel écoute toujours et que la miséricorde d'Allah est infinie. Fermez les yeux un instant et laissez le silence envelopper votre esprit. Écoutez la nuit respirer autour de vous, le souffle discret des étoiles, le murmure paisible du vent sur les feuilles. Dans ce calme, chaque respiration devient plus qu'un simple mouvement de l'air. Elle devient un pont, un lien fragile mais puissant entre vous et le Créateur. Imaginez que chaque souffle que vous prenez peut être une prière, une supplication silencieuse portée par la sincérité de votre cœur. Dans ce moment, le monde extérieur s'efface et seule demeure la lumière intérieure de votre foi, celle qui brille dans l'obscurité comme un phare invisible, guidant votre doigt vers Allah. Le verset que nous méditons aujourd'hui agit exactement comme cette lumière. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, Sourate Al-Baqarah 286. Ces mots sont plus qu'une simple invitation à prier. Ils sont une promesse, un rayon lumineux traversant les nuages sombres de nos inquiétudes, nos doutes et nos peurs. Même lorsque votre voix se brise ou que vos paroles semblent se perdre dans l'air, Allah entend. Chaque soupir, chaque mot murmuré avec sincérité, même ceux que vous n'osez pas formuler, devient vivant dans la présence d'Allah. Il n'existe pas de distance entre votre cœur et son trône, seulement un silence qui attend d'être rempli par votre confiance et votre foi. Imaginez vos pensées comme des nuages denses, lourds de tristesse, de regret ou de peur. Ce verset est un rayon de lumière qui perce ces nuages, et chaque souffle sincère que vous offrez agit comme un pont de lumière vers le ciel. Le mystère de ce moment réside dans la subtilité de votre relation avec Allah. Même quand vos émotions vous submergent, même lorsque vos yeux se remplissent de larmes et que vos mains se crispent sur elles-mêmes, votre doua traverse le voile de votre inquiétude et atteint la miséricorde infinie. Il n'y a pas de geste trop petit, pas de mots trop discrets pour échapper à l'attention divine. La simplicité, la sincérité et la présence de votre cœur suffisent pour que chaque souffle devienne une prière vivante.
Question introspective pour vous, chers spectateurs. Comment votre cœur peut-il s'ouvrir davantage pour que chaque souffle devienne un dua vivant? Pouvez-vous percevoir la beauté de ces moments où la parole n'est pas nécessaire, où la lumière de votre foi transforme le silence en une conversation intime avec Allah? Et si vous laissiez chaque inspiration devenir une prière, chaque expiration un dépôt de confiance en son plan parfait, que se passerait-il dans votre âme? Dans cette contemplation, vous découvrez que la puissance d'un dua ne réside pas dans la longueur ou la clarté des mots, mais dans la profondeur de votre cœur et la sincérité de votre intention. Le silence devient votre allié, le souffle devient votre messager, et le ciel devient accessible à chaque instant de dévotion authentique. Vos inquiétudes, aussi épaisses soient-elles, ne sont jamais un obstacle à la miséricorde divine. Elles sont simplement le décor contre lequel la lumière de ce verset brille plus intensément, vous rappelant que chaque prière, chaque souffle sincère est entendu, accueilli et chéri par Allah. Dans les premières années de l'islam, alors que la communauté musulmane était encore fragile et exposée aux dangers extérieurs, les compagnons du prophète faisaient face à des épreuves que nous pouvons à peine imaginer. Les guerres, les persécutions et la pauvreté faisaient partie de leur quotidien, et pourtant, au milieu de ce chaos, ils possédaient une force intérieure qui fascinait et inspirait tous ceux qui les entouraient. Cette force ne venait pas de leurs bras ou de leur courage humain, mais de la lumière invisible qui émanait des versets du Coran, de la promesse d'Allah et de la constance dans la prière et le dua. Ils savaient que certains versets possédaient un pouvoir unique. Ils ouvraient les portes du ciel, apaisaient les cœurs et transformaient des situations désespérées en miracles divins. Prenons un exemple historique. Lorsqu'une bataille semblait perdue et que le moral des croyants vacillait, certains compagnons se tournaient vers Allah avec un cœur humble et récitaient ces versets avec une concentration totale. Ils comprenaient, par expérience, que le recours à Allah n'était pas seulement un acte de dévotion, mais un moyen tangible de recevoir guidance et secours. Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière. Surat al-Baqarah 2,45 n'était pas un simple conseil, c'était une stratégie de vie, un principe appliqué dans chaque moment critique. La patience n'était pas de l'attente passive, mais une force active, un engagement à continuer malgré la peur, la fatigue ou la douleur, avec la certitude qu'Allah écoute et répond. Ce verset, lorsqu'il est invoqué avec sincérité, crée un effet transformateur. Les compagnons le récitaient dans leurs moments les plus sombres, et Allah leur ouvrait des chemins qu'aucune logique humaine ne pouvait prévoir. Des alliances inattendues, des protections miraculeuses, des opportunités qui semblaient impossibles. Leur exemple nous montre que la prière n'est pas seulement un appel à l'aide. C'est une clé, un instrument pour transformer les obstacles en occasions de grandeur spirituelle et matérielle. Question introspective pour vous, chers spectateurs. Quelles épreuves personnelles pouvez-vous offrir à Allah avec patience, en croyant qu'il ouvrira les portes du ciel à vos prières? Êtes-vous capable de déposer vos inquiétudes et vos luttes devant lui avec un cœur confiant, même lorsque la situation semble insurmontable? Et surtout, pouvez-vous imiter cette foi inébranlable des compagnons qui, au lieu de se laisser submerger par le désespoir, se tournèrent vers la patience et la prière comme des armes puissantes et invisibles? En regardant l'histoire de ses prédécesseurs, nous comprenons que la prière n'est jamais un acte isolé. Elle est reliée à une réalité plus vaste, à une sagesse divine qui transcende les circonstances immédiates. Chaque supplication, chaque soupir sincère, chaque moment de patience devient une graine qui peut transformer le cours des événements. L'invisible devient tangible, l'impossible devient possible, et les chemins semblent s'ouvrir là où l'homme ne voit que des murs. La leçon est simple mais profonde. Dans la patience et la prière réside la puissance de changer son destin et d'inviter la lumière d'Allah dans chaque obscurité de la vie. Il arrive à chacun de nous de sentir le poids du chagrin, ce fardeau silencieux qui pèse sur le cœur et qui semble isolé du monde entier. Les soucis s'accumulent, les nuits deviennent plus longues et le sentiment de solitude s'installe comme une brume froide autour de l'âme. Dans ces moments, il est facile de penser que personne ne nous entend, que nos prières se perdent dans le vide et que nos soupirs ne trouvent jamais d'écho. Pourtant, le Coran nous rappelle une vérité réconfortante et profonde. Même dans le silence le plus total, Allah entend chaque battement de notre cœur. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, Surat al-Baqarah
286. Ces mots ne sont pas simplement des instructions, mais une promesse. Chaque prière sincère, même celle que vous n'osez prononcer à voix haute, est reçue par celui qui connaît la profondeur de votre peine. Considérons l'histoire d'un serviteur pieux qui traversait une perte immense. Son cœur était meurtri par le départ d'un être cher et par des épreuves qui semblaient s'accumuler sans fin. Il ne trouvait plus de réconfort dans le monde qui l'entourait. Chaque jour, il se tournait vers Allah, récitant ce verset avec une humilité totale et un cœur brisé mais sincère. Il parlait à Allah dans un murmure intérieur, un dua discret que personne d'autre ne voyait. Et alors qu'il pensait que son appel resterait sans réponse, la consolation arriva de manière inattendue. Une aide surgit d'un endroit qu'il n'aurait jamais imaginé, un soutien qui apaisa son cœur et illumina son chemin. Ce n'était pas un hasard, c'était la manifestation de la promesse divine que chaque prière sincère, chaque soupir, chaque souffle d'un cœur tourné vers lui est entendu et exaucé selon la sagesse et le timing parfait d'Allah. Nous aussi, nous avons nos pertes, nos inquiétudes et nos blessures que nous cachons souvent même à nous-mêmes. Nous portons en silence les fardeaux que nous croyons trop lourds pour être partagés. Mais ce silence n'est jamais un obstacle à la miséricorde divine. Ce que ce verset nous enseigne, c'est que la relation avec Allah n'est pas limitée par le bruit ou la clameur. Elle se construit dans la profondeur du cœur, là où la sincérité est pure et où la confiance en lui est totale. Chaque moment de détresse peut devenir un pont vers sa lumière, chaque larme un message silencieux qui monte directement à son trône. Question introspective pour vous, chers spectateurs. Pouvez-vous remettre vos blessures, vos inquiétudes et vos douleurs entre les mains d'Allah en ayant la foi que votre dua sera entendu et exaucé de la manière la plus parfaite? Êtes-vous prêt à abandonner vos résistances et vos craintes, à déposer votre cœur sans artifice devant celui qui connaît votre souffrance mieux que vous-même? Et si vous acceptiez que votre vulnérabilité, loin d'être une faiblesse, soit le moyen par lequel Allah déverse sa miséricorde et sa consolation sur vous, comment votre cœur pourrait-il se transformer? Chaque battement de cœur, chaque soupir silencieux, chaque prière muette peut devenir une source de lumière et de soutien invisible. L'histoire de ce serviteur nous rappelle que même dans l'isolement et la peine, la miséricorde d'Allah ne tarde jamais à se manifester. Nos blessures ne sont pas perdues. Elles deviennent les canaux par lesquels la présence d'Allah se fait ressentir le plus profondément. Pour comprendre la puissance de ce verset, il est utile de l'examiner attentivement, d'en analyser chaque dimension et de percevoir pourquoi il est si profondément transformateur pour celui qui le récite avec foi. Votre Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous exaucerai ». Sourate Ghafir 40-60 n'est pas une simple instruction, mais un véritable guide pratique pour nos prières. Ce verset révèle 3 éléments essentiels qui déterminent l'efficacité de tout dua: l'appel à Allah, la sincérité du cœur et la confiance totale en sa réponse. Le premier élément, l'appel à Allah, est le fondement même de la supplication. Invoquer Allah, c'est reconnaître sa grandeur, son pouvoir absolu et sa proximité avec nous. C'est un acte de soumission, de retour à la source de toute vie et de toute bienveillance. Dans cet acte, nous affirmons que nous avons besoin de lui, que nos propres efforts, bien qu'importants, ne suffisent pas à combler nos manques et à résoudre nos difficultés. Le simple fait de prononcer ce dua nous place dans une position de dépendance consciente, un état où l'ego s'efface et où l'âme se tourne vers son Créateur avec humilité. Le deuxième élément, la sincérité du cœur, est ce qui distingue une prière efficace d'un simple énoncé de mots. Le Coran nous rappelle que la forme extérieure seule ne suffit jamais. C'est la profondeur de l'intention et la pureté de l'âme qui donnent vie au dua. Même si votre voix tremble ou si vos mots semblent simples, si votre cœur est sincère, Allah entend. La sincérité crée un pont invisible entre le cœur du croyant et le trône divin. Sans elle, les paroles peuvent devenir vaines, répétitives ou mécaniques. La force du dua réside donc dans l'intensité de votre présence intérieure, dans la conscience que vous êtes face à celui qui est plus proche de vous que votre propre souffle. Enfin, le troisième élément est la confiance en la réponse d'Allah. Ici réside la subtilité du lien entre la prière et l'exaucement. Il ne suffit pas d'appeler Allah. Il faut croire fermement que notre invocation sera entendue et que la réponse viendra selon sa sagesse, à son temps parfait.
Cette confiance ne se traduit pas forcément par une réponse immédiate ou tangible. Parfois, la réponse se manifeste sous la forme d'un apaisement intérieur, d'une nouvelle direction ou d'une protection invisible. Mais le cœur qui croit ne doute jamais de la capacité d'Allah à répondre parfaitement à chaque supplication. Question introspective pour vous, chers spectateurs. Comment pouvez-vous renforcer la sincérité et la concentration dans vos duas quotidiens pour que le ciel s'ouvre véritablement à vous? Pouvez-vous vous rappeler à chaque moment de supplication que ce n'est pas la longueur ni l'éloquence de vos paroles qui importent, mais la présence attentive de votre cœur et la certitude que chaque appel est entendu? Pouvez-vous transformer vos routines en moments de connexion profonde, où chaque souffle devient un canal de foi et de dévotion? Ce verset agit donc comme un manuel pratique, une feuille de route pour que nos prières ne se perdent jamais. Il enseigne que la clé du dua réside dans la conscience de l'instant, la pureté de l'intention et la confiance absolue en la miséricorde d'Allah. En comprenant ces trois éléments et en les mettant en pratique, chaque prière devient un acte vivant, capable de déclencher la lumière divine dans nos vies et d'ouvrir les portes du ciel à nos supplications. Chaque fois que vous récitez ce verset, prenez un moment pour vous arrêter et sentir quelque chose de profond se produire dans votre cœur. Imaginez un lien invisible, un fil lumineux qui relie directement votre cœur au trône d'Allah. Ce n'est pas une image abstraite, mais une réalité spirituelle que le croyant sincère peut percevoir avec son âme. C'est un pont qui traverse les mondes visibles et invisibles, un passage entre le terrestre et le divin, entre le murmure discret de votre souffle et la lumière éternelle de la miséricorde. Lorsque vous vous adressez à Allah avec sincérité, ce pont se déploie instantanément, et votre dua, aussi timide ou silencieux soit-il, franchit cet espace pour atteindre celui qui est toujours proche de vous. Le Coran nous révèle la profondeur de cette proximité, et je suis plus proche de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kahf 50-16. Réfléchissez à cette image un instant. La veine jugulaire est essentielle à la vie. Elle transporte le sang vital. Elle est intimement liée à notre existence. De la même manière, Allah est intimement lié à vous. Il n'y a pas de distance entre votre cœur et sa présence. Pas de barrière entre votre souffle et sa connaissance. Même lorsque le monde semble vous éloigner de lui, même lorsque les distractions, les peurs ou les épreuves voilent votre perception, la réalité était que vous êtes toujours enveloppé par sa proximité. Votre dua, votre murmure, votre intention pure franchit ce pont avec une facilité qui dépasse la logique humaine. Cette proximité transforme la manière dont nous prions. Elle nous rappelle que chaque mot, chaque pensée, chaque soupir, même non exprimé, est entendu et accueilli. Il n'est pas nécessaire d'élever la voix ou de multiplier les paroles pour que la miséricorde d'Allah descende. La véritable puissance du dua réside dans la conscience de cette connexion intime. Chaque fois que vous sentez votre cœur lourd, chaque fois que les défis de la vie semblent insurmontables, souvenez-vous de ce pont invisible. Votre dua n'a jamais besoin de voyager, car Allah est déjà là, si proche qu'il ressent vos émotions avant même que vous ne les formuliez. Question introspective pour vous, chers spectateurs. Comment percevez-vous la proximité d'Allah dans vos prières, même lorsque la vie semble vous éloigner de lui? Pouvez-vous ressentir ce fil invisible qui relie votre cœur à son trône et vous rappeler que chaque souffle que vous lui offrez est immédiatement accueilli? Et si vous laissiez votre conscience intérieure se détendre dans cette proximité, comment votre prière et votre relation avec Allah pourraient-elles se transformer? Cette contemplation révèle un aspect souvent négligé de la foi. La proximité d'Allah n'est pas conditionnée par votre état extérieur, votre environnement ou votre perfection spirituelle. Elle est inhérente à votre existence, à votre souffle et à votre intention. Comprendre et sentir ce lien est libérateur. Il transforme chaque dua en un acte vivant, chaque soupir en un message spirituel, chaque cœur lourd en un réceptacle de lumière divine. Lorsque vous priez avec cette conscience, le ciel semble s'ouvrir et votre supplication traverse ce pont pour rencontrer la miséricorde infinie d'Allah, unissant le terrestre et le divin dans un moment de grâce intime et profonde. Il y a une force silencieuse dans la constance, une énergie invisible qui grandit à mesure que le cœur persévère dans la foi.
Beaucoup d'entre nous abandonnent leur prière trop tôt, convaincus que le silence du ciel est un refus ou un oubli. Pourtant, la sagesse du Coran et des enseignements prophétiques nous rappellent que la constance elle-même est un acte de dévotion, un témoignage silencieux de la foi qui attire la miséricorde divine. Et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous exaucerai. Sourate Ghafir 40-60 n'est pas seulement une promesse, c'est une invitation à persévérer, à maintenir le contact avec Allah, même lorsque le cœur se sent lourd et que l'esprit doute. Considérons l'histoire d'un jeune croyant. Depuis des mois, il se levait chaque nuit pour prier et invoquer Allah, demandant avec sincérité et humilité la réalisation d'un souhait profond. Ses prières étaient simples, mais chargées d'un cœur pur. Chaque soir, il se couchait avec le sentiment d'avoir offert son âme en sacrifice de confiance et d'espoir. Pourtant, les jours passaient, et aucune réponse tangible ne semblait se manifester. La tentation d'abandonner était forte, et l'esprit humain, si prompt au doute, lui murmurait que son dua était peut-être ignoré. Mais il persista. Il se rappela la promesse divine, la certitude que celui qui invoque avec sincérité ne peut être laissé sans réponse. Puis vint le jour où son vœu se réalisa, mais d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. La solution ne ressemblait pas à ce qu'il avait prévu. Elle était encore plus parfaite, plus complète et plus douce que tout ce qu'il avait espéré. Dans ce moment, il comprit que chaque prière silencieuse, chaque soupir discret, chaque instant de patience avait préparé le terrain pour cette manifestation de la miséricorde d'Allah. La constance n'était pas seulement un acte de patience, mais un moyen de développer la foi, de renforcer le lien avec le Créateur et de préparer son cœur à recevoir la bénédiction sous la forme la plus parfaite. Question introspective pour vous, chers spectateurs. Êtes-vous prêt à faire preuve de patience et de constance dans vos doigts, sachant que le timing d'Allah est parfait? Pouvez-vous accepter que le silence apparent n'est pas un refus, mais une préparation, un raffinement de votre foi et de votre cœur pour ce qui est meilleur pour vous? Et si vous laissiez votre persistance devenir un acte de dévotion, capable de transformer vos attentes et de révéler une dimension de la miséricorde divine que vous n'aviez jamais imaginée? La leçon ici est claire. La constance dans le dua est une manifestation de foi profonde. Elle nous apprend que le chemin vers la réalisation de nos prières n'est pas seulement extérieur mais intérieur. Chaque nuit passée à invoquer Allah, chaque geste de patience et de confiance est une brique posée pour bâtir une vie transformée par la lumière divine. Même lorsque rien ne semble se produire, chaque effort persistant rapproche le croyant de l'exaucement, non seulement par la manifestation externe de ses souhaits, mais par l'élévation et la purification de son cœur. La constance devient ainsi un acte de puissance invisible, une manière de faire briller la foi au milieu de l'adversité et d'ouvrir les portes du ciel à nos douas avec la perfection et la sagesse infinie d'Allah. Enfin, prenez un moment pour contempler la grandeur de ce verset, un véritable joyau de lumière dans le vaste trésor du Coran. Il ne s'agit pas simplement de mots posés sur le papier ou récités mécaniquement. C'est un cadeau céleste, un secret que le ciel lui-même chérit et protège. Chaque syllabe, chaque souffle prononcé avec sincérité devient une clé invisible, capable d'ouvrir les portes du ciel et de révéler des bénédictions que l'on ne peut mesurer avec l'esprit humain. Lorsque vous récitez ce verset, votre dua n'est plus limité par votre compréhension ou vos attentes. Il devient un acte vivant qui traverse l'espace entre vous et le trône d'Allah avec majesté et puissance. Cherchez refuge auprès d'Allah contre le mal, et il vous guidera. Sourate An-Nisa 4,75 n'est pas seulement une instruction, mais une promesse éclatante. Dans chaque moment de vulnérabilité, dans chaque épreuve ou incertitude, Allah est votre refuge, votre guide et votre protecteur. Imaginez votre dua comme un rayon de lumière pénétrant les ténèbres de votre vie. Chaque mot sincère que vous prononcez, même dans le plus grand silence, possède le pouvoir de transformer vos épreuves en bénédictions, de dissiper les ombres de l'inquiétude et d'élever votre âme vers la clarté divine. Les portes du ciel ne sont pas des barrières lointaines et inaccessibles. Elles s'ouvrent pour celui qui approche avec un cœur pur et un souffle sincère. La promesse contenue dans ce verset transcende le temps et l'espace. Ce qui est exaucé ne se limite pas à ce que l'on espère matériellement,
mais touche également la profondeur de l'âme, la purification du cœur et la guidance spirituelle. Considérez les implications de cette vérité majestueuse. Votre dua a le potentiel de changer le cours de votre destinée, non pas en contournant la sagesse divine, mais en alignant votre volonté avec celle d'Allah. Chaque supplication sincère, chaque souffle dédié à lui, chaque appel dans l'intimité de votre cœur peut déclencher un effet invisible, mais puissant dans l'univers, transformant des difficultés en opportunités, des épreuves en leçons et des moments de solitude en communion spirituelle. C'est une puissance qui dépasse l'imagination, une lumière qui illumine la voie même lorsque tout semble sombre. Question introspective pour vous, chers spectateurs. Qu'allez-vous demander aujourd'hui, avec un cœur sincère, sachant que les portes du ciel s'ouvrent pour vous? Êtes-vous prêt à lever votre voix intérieure, à déposer vos espoirs et vos craintes entre les mains d'Allah et à embrasser la certitude que chaque mot que vous prononcez avec sincérité a le pouvoir de transformer votre vie? Pouvez-vous percevoir la majesté de cette connexion, ce lien lumineux qui relie votre cœur au ciel et qui transforme la prière en un acte de grandeur et de lumière divine? Chaque souffle sincère est une offrande, chaque mot prononcé avec intention devient une clé, et chaque instant passé en dua, rapproché de votre Créateur, élève votre âme vers sa lumière infinie. Ce verset nous enseigne que la grandeur spirituelle ne réside pas seulement dans l'acte extérieur, mais dans la profondeur de la foi et la majesté de la sincérité. Lorsque vous invoquez Allah avec ce cœur lumineux et cette présence totale, vous participez à une réalité céleste. Le ciel s'ouvre, la miséricorde descend, et votre âme s'élève dans la lumière éclatante d'Allah, transformée et purifiée, prête à recevoir ses dons et sa guidance infinie.